Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques sur TradingView et on va commencer par les indices. Regardons le Nikkei qui a gagné 1% tout juste en clôture aujourd'hui. Vous voyez que là, je vous parlais d'une tête-épaule inversée dernièrement et vous voyez qu'on a effectivement une possible tête-épaule inversée en formation et donc bien l'avenir nous le dira, mais pour valider cette tête-épaule inversée, il faudra casser cette ligne de coup qui est donc ici sur cette ouverture et ce plus haut qu'on a ici. Donc voilà, si jamais les cours franchissaient cette ligne blanche là que je viens de vous tracer, cette tête-épaule inversée serait validée. Et donc le marché japonais, pour le coup, serait très haussier. D'ailleurs, là, pour l'instant, on n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur le Nikkei, mais par contre, sur le Topix, vous voyez, le Topix est en avance. On a à peu près la même figure de tête-épaule inversée en formation, mais avec, on va dire, une épaule là un peu plus basse qu'ici. Et donc, globalement, c'est pourquoi il est en avance là sur cette bougie d'aujourd'hui et que lui, par contre, il a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, sur le Topix, c'est plutôt acheteur, les amis. Et globalement, pour ce faire, moi, je préférerais que cette droite-là que je viens de vous tracer soit validée, franchie par le haut sur le Topix pour en déterminer que le marché japonais serait vraiment passé acheteur. Le CAC 40 s'est bien repris aujourd'hui, donc c'est le Memorial Day aux États-Unis et aussi donc sur le marché londonien, marché fermé. Donc puisque les marchés sont fermés, faible volume. Donc le marché français en profite pour se rattraper. Il gagne 1,21%, d'autant que globalement c'est plutôt positif puisque Donald Trump donne un petit peu de temps à l'Europe pour négocier. Tout le monde s'accorde à dire que par rapport à ce qu'il a fait dernièrement, on devrait arriver à un accord et un accord certainement de peut-être 10% de droits de douane supplémentaires sur l'Europe, ce qui pourrait être absorbé. Sachant que les droits de douane que Trump veut infliger à l'Europe serait plus négatif aux États-Unis qu'à l'Europe elle-même, car ces mesures sont inflationnistes et donc à suivre, les amis. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour. On va se mettre en ouverture. Il n'y a pas de croisement donc à la vente sur le marché français. Par contre, nos algos, eux, sont passés vendeurs, mais j'avais dit, j'avais fait un message au Power Trader Premium sur le Discord pour leur dire que attention, on va pas paniquer sur une forte baisse comme ça. Vous voyez que souvent il y a des remontées et qu'il va y avoir des négociations, etc. et que les choses finiront par s'arranger. Donc si on est investi sur des bonnes valeurs, qu'on a surtout du cash à réinvestir, on panique jamais, les amis. On n'est pas là à agir dans l'urgence et la précipitation. Si vous voulez être un investisseur chevronné, il faut avoir la capacité de pouvoir supporter des séismes comme celui qu'on avait vu donc vendredi. Alors le Brent, lui, il est plutôt vendeur, les amis, mais ça reste, on va dire, plutôt bâtard, là, dirais-je. On va attendre. Il faut attendre un petit peu, voir ce qui va se passer. Effectivement, si on cassait cette zone là ici, que je vais vous tracer, on a ici, voilà, des points importants. Si on recassait ça par le bas, oui, ça serait inquiétant. Mais là, on a l'air de se stabiliser et peut-être que nous allons rebondir. N'oubliez pas, nous avons ici un double bottom.
Alors cette figure n'empêchera pas de voir un triple bottom, voire de voir les cours descendre au-deçà de ces bottoms. Tout est possible, les amis. Mais sachez que voilà, quand même, le Brent, il est bien bas quand même. L'or, et bien sûr l'or, on a une petite prise de bénéfice, c'est bien normal, les amis. Hein. Vous voyez que l'or a beaucoup monté. Et puis on va aller voir nos minières, nos minières qui performent encore aujourd'hui malgré la baisse de l'or. Pourquoi les minières performent alors que l'or baisse de 0,47% au moment où je vous parle. Donc les minières sont très en retard, les amis, et puisqu'elles sont en retard, c'est bien naturel que effectivement dans un marché haussier comme celui-là, les opérateurs cherchent des petites pépites à se mettre sous la dent. Allons voir justement nos minières. Et pas seulement nos minières, on va aller voir toutes les valeurs qui montent pas mal là aujourd'hui en portefeuille, et même certaines qui baissent. On va analyser un petit peu ce qu'il se passe avant d'aller voir justement le détail de notre portefeuille. Mineros. Alors Mineros, vous savez que c'est ma deuxième plus grosse ligne. C'est une valeur que j'affectionne particulièrement. Elle gagne 1,24%. Et n'oubliez pas, nous sommes sortis de cette figure en diamant. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une figure en diamant, allez sur le site powertrade.fr dans la rubrique apprendre. Eh bien, vous allez trouver toute une liste de vidéos d'analyse graphique. Ce sont des cours gratuits, les amis, qui vous permettront, de comprendre un peu mieux l'analyse graphique. Mineros, on l'a acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, mais on l'a acheté aussi, je crois, ici. On l'a acheté encore une fois sur cette sortie de diamant, et donc vous voyez qu'on est quand même bien chargé sur Mineros, et cette valeur, je pense qu'elle devrait décoller car elle est vraiment value, les amis, et qu'elle verse un dividende sympathique de 7% de rendement, les amis, sur une valeur minière. C'est donc quelque chose d'excessivement rare, d'autant que c'est une valeur qui a versé sur ces 42 dernières années 40 années de dividendes versés, et des dividendes qui sont quasiment sans cesse, toujours en augmentation. Très très belle valeur encore qu'est Mineros. Nous avons fait d'ailleurs sur la chaîne Matière à Profit une vidéo où on avait invité Mineros, car vous savez qu'on invite de temps en temps des sociétés soit à venir à Paris, soit à discuter avec nous, et donc on interviewe des gens, mais là on avait invité Mineros de façon à ce qu'ils nous présentent leurs derniers résultats, et 2 leurs futurs projets, et aussi leur nouveau directeur financier qui va tout casser, les amis. Je pense que ce monsieur va modifier la structure même de pensée de cette société, et que cette société va certainement tout exploser. En tout cas, on croit beaucoup, nous, à Mineros. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils. À vous de prendre vos propres décisions. Alors, les amis, Mineros, c'est vraiment notre deuxième plus grosse ligne, mais notre mine la plus grosse après dans notre portefeuille, c'est Avino. Alors Avino, on l'avait acheté ici sur les 2,72, on est à 4,40. Aujourd'hui, on a explosé encore une fois l'ATH. Toutes les ATH d'Avino sont toutes explosées par le haut. On avait un canal haussier ici, il est terminé, lui aussi il a été explosé depuis longtemps. C'est une valeur sur laquelle, encore sur Matière à Profit, on a une deuxième chaîne qui ne parle que des mines, les amis. Depuis quelques mois, nous avons créé cette chaîne. On avait interviewé le directeur financier aussi de cette société, et j'ai bien aimé un petit peu sa dernière parole où il disait « Moi, je ne veux pas que mes enfants aient besoin de travailler », et donc il investit tout son pognon dans Avino, les amis. Et donc quand on a des gens qu'on appelle nous skin of the game, donc des gens qui vraiment jouent leur vie dans leur boîte, ce sont des gens qui croient vraiment en ce qu'ils font. Et quand on regarde les graphiques, on a eu raison d'y croire, les amis. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent sur Matière à Profit, comme sur la chaîne Power Trade, puisqu'on en a parlé aussi sur la chaîne Power Trade, j'espère
que vous avez fait vos recherches et que vous aussi, vous avez jugé que d'investir sur Avino sur ces montants-là, hein, à 2,76 €, 2,80 €, c'était du pain béni, les amis, c'était du gâteau. Alors, notre troisième plus grosse ligne, eh bien, c'est Collective Mining. Alors, c'est aussi vraiment une grosse conviction hein, qu'on a dans Collective Mining, puisque nous, on vous en parlait ici, et vous savez qu'on vous écrit des articles pour les premiums. On a donc une application hein, qui vous permet d'aller lire des articles. Donc on vous en parle depuis ici, hein, depuis janvier, hein, et cette valeur était à 6,87. Et bien aujourd'hui on est à 15,67, les amis. Autant vous dire qu'elle a plus que doublé et que nous, on s'est fait un max de pognon parce que nous, tout ce qu'on dit, on le fait. Et donc, eh bien, nous sommes sur Collective Mining, car on y croit. C'est une minière qui n'exploite pas encore, hein, elle gagne pas d'argent encore, mais allez voir encore une fois, on a interviewé sur la chaîne Matière à Profit, on a interviewé le directeur financier qui lui aussi investit dans sa propre boîte où il travaille. C'est un monsieur qui nous avait convaincus. Il y a beaucoup d'or dans les sous-sols et Agnico Eagle Mines investit dans Collective Mining. Personnellement, je pense qu'Agnico Eagle Mines, à un moment donné, va faire une OPA sur Collective Mining et que c'est pas 15, ce sera peut-être 30 ou 40, voire plus dollars que cette mine sera rachetée et nous, on aura fait une belle opération. En tout cas, nous restons en pause sur cette mine, les amis, car nous pensons que c'est vraiment une valeur de qualité. Alors, on a d'autres valeurs, hein, on va aller voir les portefeuilles tout à l'heure, mais sur Horizon, aujourd'hui, plus 0,83%. Très belle configuration graphique haussière puisque la moyenne de jour 12 jours a croisé par le haut. Aya Gold, les amis, super rattrapage. Hein. Nous avons ici un double bottom. Vous avez un bottom ici, un bottom ici. Vous voyez bien que si cette ligne de coup que je vous ai tracée déjà depuis quelques temps était cassée, les amis, c'est vers le nord qu'on irait et nous restons donc sur Aya Gold investi. Hein. Vous savez qu'Aya Gold, c'est une mine qui vient de très loin. Vous voyez qu'elle a un parcours haussier là qui est très erratique, mais vous voyez que quand vous regardez les plus hauts qu'elle a fait là au mois d'octobre, c'était sur 19,51 en gros, et là on est à 11,84. Double bottom, bottom, c'est quelque chose qui devrait nous donner du pognon, les amis. On devrait très certainement aller bien rejoindre ce haut de canal au bout d'un moment, et ce haut de canal il est plutôt sur les 20 maintenant, puisque le temps s'est écoulé et que cette droite elle monte, et plus on mettra de temps à aller rejoindre cette ligne qui est le haut du canal haussier, et bien plus les prix seront hauts, les amis. Et nous, on n'est pas pressé, on attend. On a Aura Mineral, les amis, qui a une très belle figure en double bottom ascendant dans un canal. Donc vous voyez qu'on a un canal haussier, ce double bottom ascendant. Vous voyez qu'on est en train de peut-être aller l'exploser. Et donc très belle valeur qu'est Aura Mineral, que nous avons dans le portefeuille mine, comme d'ailleurs nous avons Kinross qui a toujours son croisement de mobile de 2 jours, 12 jours, donc ça on conservera bien sûr. Et aujourd'hui on a acheté sur le portefeuille donc mine, on a acheté Fortuna Mining. Et bien Fortuna Mining, croisement de moyenne de jour, on a un petit peu attendu, le pullback, et hier j'étais pas vraiment serein, j'ai préféré attendre. Voilà, aujourd'hui je pense que là on va essayer de casser ces plus hauts et on va très certainement aller beaucoup plus haut. Sur B2Gold pareil, on est dans un triangle, ce triangle finira par être cassé tôt ou tard, les amis. Vous voyez qu'on a là ici quelque part une figure, on pourrait presque tracer un diamant, mais on pourrait aussi imaginer que c'est un double bottom. Et donc sur double bottom, si nous cassions ce haut de triangle par le haut, ça serait beaucoup plus haut qu'on irait sur B2Gold. Sur Endeavour, là c'est un petit peu la seule mine
sur laquelle nous ne performons pas, mais voilà, nous ne sommes pas pressés, les amis. Il faut toujours se donner du temps. Il faut donner du temps au temps. Globalement, sur eh bien Agnico Eagle Mines, vous savez que c'est la mine qui pourrait racheter Collective Mining puisqu'ils sont dessus. Eh bien, vous voyez qu'elle est dans son canal haussier, très haussier, et que la moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. On a aussi IAMGOLD qui, elle, est toujours dans son canal haussier. Elle avait ici une tentative de cassure de ce haut de canal haussier. Va-t-on rééditer? Je pense que oui. En tout cas, on va très certainement aller sucer ce haut de canal haussier. Sur les valeurs qui montent fortement aujourd'hui, on a aussi Parex, qui, elle, n'est pas une minière, c'est une pétrolière. Vous avez dit, hein, aussi, double bottom, hein. Allez voir les vidéos précédentes, hein. C'est une valeur qui qu'on achète souvent, vous savez, en achat-vente, on fait du swing trading, et puis là, eh bien, croisement de moyenne mobile de jour, elle est en train de tout exploser. C'est une valeur pas chère du tout, qui verse un très gros dividende, et le dividende, les amis, c'est le 9 juin, il s'approche. Donc vous voyez là, les gourmands là, ils sont tous là en train d'acheter, parce que ils veulent toucher le dividende, tout simplement. Alors, deuxième valeur intéressante, c'est Exocene. C'est une valeur qu'on a, nous, en portefeuille, le portefeuille croissance. Vous voyez qu'elle a cassé, là, elle a eu 3 tentatives de cassure, et puis là, on se détache de ce trend que je vous ai tracé déjà il y a quelques temps. Il y a pas mal de temps que je voulais tracer. On a fini par le casser. C'est très bien. On reste en position. Sur la Française des Jeux, ça fait un bout de temps que nous, on a fait un achat à Française des Jeux ici, hein. Eh bien, vous voyez qu'on suit son petit bonhomme de chemin sur la moyenne de 12, toujours à l'achat. Et puis là, on vient de péter ça. Je vais vous tracer ce qui a été explosé. C'est tout simplement cette ligne-là. Tous ces plus hauts ici ont été donc eh bien cassés. Ce qui veut dire que il y a une force très acheteuse, hein, puisque vous savez que tous les gens qui avaient donc ici acheté, parce que voilà, il y a des gens qui achètent quand ça baisse, ils aiment bien acheter quand un couteau tombe. On n'achète jamais, les amis, un couteau qui tombe. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont acheté par ici. Et puis tous ces gens, eh bien, ils ont souvent moyenné, ils ont acheté par là, ou des fois ils sont restés en position. Et vous voyez, quand ils revoient leur cours, parce que là, en fait, les gens qui ont acheté ici, eh bien, ils sont en train de revoir leur cours. S'ils n'ont pas vendu, s'ils ne vendent pas, c'est que ils sont comme moi, hein, quand ils achètent, c'est qu'ils ont confiance. Eh bien, ils attendent de vendre plus haut, tout simplement. Et là, puisqu'ils ne vendent pas, bien les cours montent. Et donc, c'est de la psychologie. On peut lire la psychologie des investisseurs. Tous les gens qui avaient acheté là, eh bien, très peu vendent. Hein, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vendent. Très peu vendent. Il y en a certains qui vendent, qui se disent « j'ai touché, j'ai rien perdu, je vends, je me casse ». Mais dans ce cas-là, eh bien, on stagne. C'est sûrement ce qui s'est passé là sur ces quelques jours. Puis ensuite, il y en a qui achètent un bon compte ou etc. Et on voit que la force est plutôt acheteuse. Et moi, je préfère acheter sur une force acheteuse que sur un couteau qui tombe. Car vous voyez, ceux qui ont acheté là, ici à 33, bien derrière, ils ont quand même vu 26. Vous voyez qu'il vaut mieux acheter sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours là ici à 29,38, puis de voir 33-32 ensuite, hein, c'est quand même plus agréable, non? Mais je sais, il y en a qui ne croient pas à l'analyse graphique. Que voulez-vous, on peut pas convaincre tout le monde. Sur Thermador, eh bien, vous voyez qu'on a cassé, hein, sur Thermador une figure très très baissière depuis le mois de juillet 2024. Ce titre n'a fait que baisser, et là, cassure de ce trend baissier. Et puis là, on a une consolidation. Je pense que c'est une conso haussière et que ce titre pourrait monter très fortement, hein, au vu de la baisse que ce titre nous a donc procuré, hein. Si vous regardez, on était ici sur les 106 et quelques, 106,60 visiblement, et puis vous voyez que là ici on casse ce trend, ce haut de canal haussier. Donc je pense qu'on va aller au moins au bas mot à 90, voire revenir sur cette ATH, car Thermador, eh bien, c'est pas du tout une valeur qui va souffrir s'il y a des droits de douane ou etc., puisque c'est vraiment une valeur qui est plutôt
intra-France, intra-Europe. Elle fait son petit business, surtout en France, un petit peu en Europe, je crois en Espagne, et c'est une valeur très très bien gérée. Donc en tout cas, nous, on est très chargé sur la valeur, on reste comme ça. Sur GTT, c'est absolument magnifique. Regardez ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Vous avez ici eu un croisement ici, je crois qu'on avait acheté à 135, un truc comme ça. Les amis, je sais qu'il y a encore des gens qui me disent non, c'est de l'astrologie, tout ça. Ceux qui ont acheté, en tout cas sur les 135, aujourd'hui, on est à 162,50 à la clôture. Et vous voyez que nous avons cassé ce plus haut ici. Et ce plus haut étant cassé, vous voyez que là, on a une figure très intéressante puisque nous sommes dans un canal très haussier avec une figure qui peut s'apparenter à une tête-épaule inversée de Quasimodo, car elle n'a pas d'épaule ici. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la force de dessiner l'épaule et les cours partent vers le haut. Et vraiment, je pense que c'est une valeur qu'on va revoir sûrement. J'allais dire qu'on va revoir, mais non. On va la voir aller, très certainement, aller sur les 200, 214 euros, les amis. Très, très belle valeur à avoir en portefeuille. Waga Energy, elle aussi, elle vend en poupe, les amis. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ici sur les 10 et quelques. Vous avez là, ici, eh bien une cassure de ce canal. Deuxième achat possible pour ceux qui suivent mes techniques. Et aujourd'hui, eh bien, on est à 16. Vous voyez, entre 10 et 16, vous avez fait du 60 et quelques %, les amis. Moi, par contre, bon, Gilles, il a acheté ça sur le portefeuille value, donc on l'a dans le portefeuille value. Moi, j'attendrai peut-être de voir personnellement, pour la mettre sur le portefeuille Power Trade, ce cassage de cette ligne bleue qui est un canal baissier, car c'est une valeur qui revient de très loin, les amis, puisqu'elle était sur les plus hauts à 38. Donc, pas besoin de se précipiter, même si on l'achetait à 18. On pourrait toujours l'acheter à bon compte. Sur Nextan. Alors, Nextan, c'est pareil, on a ici une figure donc en tête-épaule inversée. Je pense que c'est une valeur qui va aller au bas mot, au moins sur les 109, voire sur les 112. Et si on explosait ça, les amis, ensuite on ira sûrement sur l'ATH, l'ATH qui est tellement haut que je vais devoir un petit peu dézoomer, qui est sur du 147, c'est-à-dire qu'on peut faire au bas mot du 40% sur cette valeur. Une valeur que Gilles a mis en portefeuille aussi sur le portefeuille donc value. On va regarder notre valeur favorite qui est Total Energy qui prend 1,59%. On n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Total Energy. Elle est toujours à la vente. On est toujours dans ce canal baissier, donc j'encourage pas du tout à acheter cette valeur. C'est ma plus grosse ligne, mais voilà, les amis, il est opportun d'attendre, il est urgent d'attendre, d'investir sur cette valeur pour l'instant, à moins que ceux qui ne sont pas investis encore sur cette valeur veuillent prendre des risques, mais moi je vous conseille au moins d'attendre un croisement de moyenne 2 jours, 2 jours. Suivez les techniques, les amis, en tout cas pour ceux qui veulent suivre la façon dont moi je travaille. Une valeur qui m'a un petit peu surprise ce matin, c'est BYD. Vous voyez que BYD, nous on l'a acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, je crois ici encore, la sortie de cette figure en diamant encore, et donc on est assez chargé sur BYD, et là on a eu vraiment une correction de 6,53% là aujourd'hui. Voilà, donc BYD, en tout cas nous, on tremble pas, on conserve, car c'est une valeur qui, je pense, va aller très très haut. Et pour ceux qui le souhaitent, vous voyez que le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien il n'a pas eu lieu. Donc pour ceux qui le souhaitent, eh bien ils pourraient, pourquoi pas, acheter ce titre à bon compte, sur tant que la moyenne n'aura pas croisé, pourquoi pas voir acheter cette valeur. Voilà les amis, concernant l'analyse graphique, je vous ai fait un petit peu le tour de
toutes les valeurs intéressantes à regarder. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade et les autres portefeuilles. Concernant le portefeuille, eh bien PowerTrade, vous voyez que nous avons là, je vous ai mis ça sur deux colonnes. Vous avez ici les valeurs qui représentent entre 53,80% du portefeuille et 0,40% du portefeuille. Puis après, vous avez les petites valeurs qui pèsent pas grand-chose dans le portefeuille, mais qui sont, on va dire, des couteaux dans la plaie, des valeurs sur lesquelles je vais continuer certainement à investir ou peut-être à vendre s'il y avait des gros bénéfices pour me faire du cash et puis pouvoir réinvestir sur les valeurs qui sont plutôt dans le haut de ce tableau de gauche là ici sur le portefeuille PowerTrade. En tout cas, un portefeuille qui gagne 2,82%. On a les résultats de 2020 à 2024 qui sont affichés ici. En 2020, on avait gagné 21,88%. En 2021, 30,54%. En 2022, 18,66%. En 2023, 25,52%. Et en 2024, l'année dernière, on avait pendant un moment gagné pas mal de pognon, mais voilà, j'ai pas pris mes bénéfices peut-être suffisamment et donc on a un petit peu morflé quand Trump a commencé à adopter ses politiques de droits de douane. Et comme moi j'aime pas vendre à perte, eh bien effectivement on a fait le dos rond et puis on a réussi, ceci dit, à prendre quelques bénéfices ici ou là, mais avec un résultat à l'équilibre. La moyenne de ces 5 années de 2020 à 2024 a été de 19,32%. C'est notre objectif, c'est de faire du 20%, bon an mal an, plus ou moins. Des fois c'est moins, des fois c'est plus, mais voilà, en moyenne, on est dans notre moyenne. Et là aujourd'hui, le portefeuille PowerTrade sur 2025, comme vous pouvez le voir, on ne fait que 2,82%. Donc on a du pain sur la planche, les amis. Il va falloir qu'on bosse et il va falloir surtout que nos valeurs favorites, eh bien, elles montent, les amis. Et moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Le portefeuille Value, le portefeuille que Gilles gère, c'est un portefeuille qui se porte bien lui aussi parce qu'il affiche 11,60%. Il a un bon résultat. Je vous parlais de Nexant tout à l'heure, on l'a vu en graphique. Il a aussi pas mal de valeurs intéressantes comme Ecopetrol que vous allez retrouver dans le portefeuille aussi PowerTrade. Il a aussi du Hug Autoliner qu'on a aussi dans le portefeuille PowerTrade. Et puis après, voilà, il y a beaucoup d'autres valeurs que nous n'avons pas en portefeuille. Donc c'est intéressant pour vous de regarder aussi les différents portefeuilles, soit Value, soit le portefeuille PowerTrade qui lui est un portefeuille mixte. On fait de la croissance, on fait du dividende, mais on est surtout axé sur du dividende. Dès que les dividendes tombent, on investit souvent en croissance. Quand la croissance est là, on prend le pognon et on fait du swing trading. On fait de l'accumulation, distribution, swing trading, croissance, dividende. C'est un portefeuille où vraiment on utilise toutes les techniques possibles et inimaginable, les amis. C'est un portefeuille intéressant car avec le portefeuille PowerTrade, vous allez apprendre toutes les techniques intéressantes pour pouvoir travailler votre propre portefeuille. Le portefeuille croissance, lui, il ne fait que 1,11% de résultats depuis le début de l'année, mais on a, ceci dit, 27,87% d'espèces. Il a rebaissé un petit peu parce que notre plus grosse ligne, c'est justement BYD, car on a une très grosse conviction sur BYD, qui est une valeur de croissance par excellence. Et puis, sachez que BYD, en plus, elle verse un dividende. Et donc, quoi de mieux que d'investir dans la croissance tout en touchant un petit dividende. D'ailleurs, comme d'ailleurs Google, Alphabet, qui est une valeur de croissance qui verse aussi depuis peu un dividende. Le portefeuille mine, qui est le portefeuille qui performe le plus, c'est un portefeuille que je gère et aujourd'hui j'ai acheté Fortuna Mining. Donc puisqu'on a acheté Fortuna Mining, nos espèces ont légèrement fondu et donc en termes d'allocation d'actifs, il ne nous reste plus que 12,07% d'espèces. Donc Fortuna Mining, on l'a acheté, on va aller voir à quel prix. Le portefeuille débutant, lui, il gagne 17,90%. Alors lui, c'est un portefeuille
que j'ai créé il y a 36 mois, un portefeuille qui, depuis le début de l'année, lui gagne 17,90%, mais depuis le début de la création de ce portefeuille, c'est un portefeuille qui est parti de zéro, et voilà, de zéro au chiffre où on est aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, passez premium, les amis, tout est détaillé, car pour les premiums, je fais des vidéos où je montre vraiment tous les portefeuilles. Quand j'achète et quand je vends, eh bien je montre aussi mes comptes qui vous permettront de pouvoir tout simplement être en capacité de mieux comprendre ma façon de travailler. Alors sur le Discord, les amis, vous voyez que là j'ai fait un petit message comme quoi j'achetais Fortuna Mining, 300 Fortuna Mining. Tout est noté, à quel prix, 8,11. Vous pouvez voir aussi les vidéos que je fais pour les premiums, bien sûr, les amis. Donc les premiums peuvent aller sur le Discord, cliquer sur la vidéo, et je montre parfois des vidéos où on parle de Bitcoin, de Metaplanet, de tout un tas de choses. Et vous voyez que par exemple, je donne aussi des messages pour expliquer que pour l'instant, voilà, on ne panique pas, mais on n'achète plus rien, quoi. On attend un petit peu que les choses se calment, et donc le Discord est aussi un excellent outil pédagogique qui vous permettra de mieux comprendre ou d'apprendre carrément à gérer votre portefeuille, à gérer votre futur fonds de retraite. Rien de mieux, les amis, que de vous créer votre propre fonds de retraite. Car le mieux, c'est de croire en vous plutôt que de croire en ceux qui gèrent votre retraite, car vous voyez où on en est, et on va vous faire bientôt aller jusqu'à 70 ans et plus pour pouvoir avoir le droit d'y toucher. Alors, sur le site powertrade.fr, on écrit des articles, et ces articles-là, par contre, sont gratuits, sont accessibles en accès libre, contrairement à l'espace premium, où sur l'espace premium, il faut effectivement être premium pour avoir accès aux articles écrits pour les premiums. Sur la rubrique apprendre, vous aurez la possibilité d'apprendre l'analyse graphique. Il y a différentes vidéos qui abordent des sujets d'analyse graphique. Ce sont des cours que je vous donne gratuitement. Moi, on m'a donné gratuitement, je vous redonne gratuitement. Il n'y a aucune raison que je vous fasse payer, les amis. C'est en plus des choses relativement simples, car voilà, si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. Il y a aussi les portefeuilles qui sont visibles sur chaque onglet. Vous pouvez aller voir les plus-values 2024, les plus-values 2025. Là, en 2025, on est seulement au début de l'année, mais vous avez déjà pas mal de plus-values qui ont été réalisées. Vous pouvez aller visualiser tout ça, les amis. L'espace premium, c'est un espace où vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte », vous créez votre compte, et puis ensuite vous passez sur cet onglet abonnement pour nous rejoindre. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton nous rejoindre, vous pourrez les amis, être en capacité d'avoir accès à tout ce que je vous ai dit. Vous aurez un accès au Discord avec tous les achats, les ventes que je fais. Vous aurez aussi tous les points de retournement algorithmiques qui sont calculés par Enrico, qui est un ami avec qui j'ai travaillé en salle de marché. Donc lui, il calcule les points algorithmiques. Vous aurez l'avantage de ne plus être isolé, beaucoup de messages, la possibilité de pouvoir converser avec d'autres power traders, de pouvoir vous écrire des messages, des conseils entre vous. Parfois, c'est pas forcément des conseils d'acheter telle ou telle valeur, parce que là, libre à vous d'écouter Pierre-Paul Jacques, mais c'est souvent des conseils de ne travaille pas comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Travaille plutôt comme ça, suis la moyenne de 12, elle n'est pas acheteuse, elle n'est pas vendeuse, etc., etc. Et nous avons un système de notation, c'est-à-dire si vous avez des valeurs que vous souhaitez acheter, vous les rentrez dans notre système, vous avez une note, et cette note vous permet de décider d'acheter ou de ne pas acheter, et voire de vendre ou de ne pas vendre. Cet outil est plutôt un outil d'aide à la décision. Vous avez en plus une possibilité d'ouvrir un compte chez Saxo. Chez Saxo, on vous donne 500 € de courtage offert pour chaque ouverture de compte quand vous ouvrez un compte. Et nous, on vous donne la possibilité, si vous passez par nous, quand il y a
prochain power trader qui vient s'inscrire et qui souhaite passer donc chez Saxo, eh bien on vous donne la possibilité de vous parrainer entre vous, et donc c'est du parrainage en cascade. Nous avons des power traders qui ont touché déjà 2 fois cette prime, plus la prime de bienvenue, 3 fois 500 €, 1500 € les amis, pour seulement 150 € donc de cotisation qu'on vous demande sur l'année, et c'est une cotisation vraiment pas chère du tout quand vous comprenez l'accès au Discord, les avantages qu'il y a à pouvoir converser sur le Discord, ça c'est certain, mais aussi de pouvoir avoir accès au système de notation, mais surtout aussi de pouvoir participer par exemple à la conférence qu'il y avait eu avec Mineros, après un petit déjeuner qui avait été offert à tous les power traders qui souhaitaient participer. Donc de plus en plus, eh bien, on organisera des choses de ce genre. Et puis parfois, je me déplace et puis je rencontre les gens, même jusqu'en Thaïlande. Il m'est arrivé de rencontrer des gens assez loin, même dans le centre de la France, etc. Donc voilà, une communauté super sympa. En tout cas, les amis, passez premium, portez-vous bien et à demain.